Comment développer un esprit riche? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en business, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment développer un esprit riche. Alors les amis, tout d'abord, il se peut qu'à l'école, eh bien, on vous ait dit par exemple, faites de grandes études et vous aurez un bon salaire. Donc, à part évidemment les mecs politiques, etc., qui s'en mettent plein les poches, il y a de nombreux cas dans la vie où les gens ont fait de hautes études et ne s'en mettent pas plein les poches. Je connais des médecins qui gagnent 3 500 € par mois. Donc c'est quand même chaud, tu vois, bac plus 10, 3 500 € par mois, voilà. Donc ça, en fait, pour développer un esprit riche, il faut arrêter de penser comme la masse, il faut arrêter de penser comme on vous dit à l'école, etc. À l'école, il y a vraiment un manque d'éducation financière. Donc n'hésitez pas à vous cultiver par vous-même, à lire des livres de business, à lire des livres d'entrepreneurs qui ont réussi, des biographies d'entrepreneurs ou des livres d'intelligence financière, etc. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, les 10 meilleurs livres pour devenir riche, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle vous donne des très bons conseils. Après, pour développer un esprit riche, donc une fois qu'on est sorti de la masse du troupeau, de la manière de penser, déjà ne vous laissez pas ligoter à la rat race, c'est-à-dire à faire des emprunts et puis après à pas pouvoir quitter un job de merde parce que vous avez des emprunts à rembourser et que vous êtes tenu la corde au cou. Tu vois, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux là. Ça veut dire apprendre à savoir bien gérer votre argent, pas être trop endetté ou alors être endetté intelligemment. Voilà, donc n'hésitez pas les amis à apprendre à gérer votre argent. Je vous donne un exemple. Il y a trop de monde pour qui investir son argent, c'est mettre de l'argent sur le livret A. C'est vraiment le degré zéro de l'intelligence financière. Pourquoi? Aujourd'hui, le livret A est rémunéré à 0,5%, c'est-à-dire inférieur à l'inflation. L'inflation, c'est le coût de la vie. Ça veut dire qu'un euro, le coût d'un euro, si tu veux, vous êtes rémunéré moins que le prix d'un euro. Voilà, pour l'expliquer autrement, vous perdez de l'argent, la différence donc entre le taux de l'inflation et le taux de rémunération du livret A, vous perdez de l'argent en le laissant au livret A. Ça, c'est vraiment arrêter ce genre d'épargne à la con. Alors, vous pouvez avoir une épargne de sécurité évidemment en cas de coup dur, en cas de perte d'emploi, en cas de voilà. Vous pouvez garder 24 000 € ou je sais pas. En tout cas, démerdez-vous pour avoir de côté un an pour être tranquille pendant un an. Voilà, mais ne comptez pas sur les trucs d'épargne grand public. Je veux dire, à moins d'avoir des millions d'euros, vous n'allez pas devenir riche en ayant une assurance vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc à bien comprendre. Aussi, à bien comprendre dans l'intelligence financière et dans l'esprit riche, c'est la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent. Moi, par exemple, je paye 300 € par mois pour mon site internet, mais il m'en rapporte 10 000. Je paye 380 € de remboursement de crédit pour un T2 Aix-en-Provence à la banque, mais il me rapporte 690 € par mois par ma locataire. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment des actifs. Un passif, c'est quoi? Un passif, c'est un appartement pour lequel tu t'es endetté. Donc tu t'es endetté, donc tu payes ton crédit. Tu payes ton crédit, tu payes les différentes taxes liées au fait par exemple d'y vivre dans une résidence principale. Donc vous allez me dire, ouais les amis, ouais mais au moins ça m'évite de payer un loyer. Oui, mais déjà ça t'enchaîne à vivre là. Et surtout si tu veux après, en étant endetté comme ça avec un passif, si après tu veux faire un placement, la banque va vous dire, ah, mais monsieur vous êtes déjà trop endetté, on ne va pas vous prêter pour acheter un appartement, alors vous êtes déjà endetté. Donc ce qui est plus intelligent de faire, c'est d'abord d'acheter quelques actifs et après d'acheter votre passif, votre résidence principale. Une belle voiture par exemple, c'est un passif parce que ça vous coûte de l'acheter, vous vous endettez, après ça vous coûte en argent, la carte grise, les assurances, etc. Voilà, ça c'est typiquement un passif. Mais après, si votre voiture vous permet d'aller travailler et gagner de l'argent, si votre voiture, vous faites par exemple de la location de voiture, vous la prêtez, vous faites Uber le soir et vous pouvez transformer votre voiture en actif. C'est comme un mec, il achète un costume et après il fait de la location de costume. Il y a des manières intelligentes de transformer un passif en actif, mais c'est ça un esprit riche. Il y en a, ils prennent un chat. Un chat, tu le nourris, les croquettes, le vétérinaire, etc. C'est un passif, même s'il te donne de l'amour et tout, hein, je ne dis pas. Après, ils peuvent en faire un compte Instagram à son chat qui est suivi parce qu'il est trop mignon et il rapporte des posts d'influenceurs parce qu'il devient influenceur son chat. Et là, le chat passif devient un actif. Voilà, vraiment pour vous expliquer la différence entre les deux. Les amis, aussi pour développer un esprit riche, il faut apprendre la différence entre le temps de présence et la productivité. Dans les entreprises, on vous dit toujours oui, il faut être là de 8 h à midi et de 14 h à 18 h. C'est du temps de présence. Il y a des employés, ils sont là, ils foutent rien.
Il y a des employés qui travaillent comme des acharnés, mais il y en a plein, ils foutent rien, ils sont payés au temps de présence, on ne sait pas pourquoi. Ça sert à rien. Quand tu es entrepreneur, tu comprends vraiment la différence entre le temps de présence et la productivité. Si tu es productif 2 heures, mais que tu fais des choses qui rapportent beaucoup d'argent, c'est bien. Si tu restes devant ton ordi 8 heures, mais que tu fais rien, eh ben, tu n'auras pas d'argent à la fin du mois. Donc vraiment, concentrez-vous sur la productivité. Des fois, il vaut mieux passer 2 heures à faire un truc qui rapportera de l'argent que passer 8 heures à faire du vent. Hein. Comprenez vraiment la différence là-dedans pour avoir un esprit riche. Vous consacrez sur les tâches qui vont rapporter de l'argent plutôt que ce qui va être du perfectionnisme ou de la perte de temps, hein, les réseaux sociaux, etc. Les amis aussi, un esprit riche, il s'inspire de ce qui marche et des gens qui ont des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il les copie, mais ça veut dire qu'il s'en inspire. Tu vois, moi j'ai été longtemps blogueur séduction avec que mon blog, etc. Et puis je voyais des gens qui cartonnaient sur YouTube. Il y avait Nicolas Dolto, il y avait Lagouaille, il y avait Raj, il y avait voilà. Et je me disais mais putain, mais pourquoi j'ai pas le succès que je mérite alors que je suis très bon, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et ben simplement parce que j'utilisais pas le bon canal. Alors j'avais pas copié les vidéos de mes concurrents évidemment, mais je suis allé comme eux sur YouTube. Voilà, s'inspirer, ce qui fonctionne. Et depuis, YouTube représente 75% de mon acquisition de clients. Donc voilà, ça m'a vraiment fait décoller, tu vois. Apprendre le travail en équipe aussi, c'est vraiment un esprit riche. D'ailleurs, je reviens sur ce que je disais avant, s'inspirer de ce qui marche. Il y a des gens, ils ont carrément copié un business qui marchait aux États-Unis, ils l'ont emmené en France, ils ont fait un carton. Ça peut être ça aussi, hein. Alors les amis, ou alors un truc qui marche en France, vous allez en Thaïlande et vous l'importez. Il y a des pays qui ont de l'avance et des pays qui ont du retard sur nous. Et ça, c'est intelligent de jouer là-dessus. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, le travail en équipe, ça peut être intéressant. Par exemple, on dit souvent qu'il vaut mieux être la personne la plus bête de la pièce. Ça ne sert à rien de vous infliger 10 ans d'études. Il vaut mieux donner 20 € à votre médecin pour vous soigner. C'est pareil, entourez-vous de bons prestataires, un bon avocat, un bon hébergeur de site, un bon marketeur, un bon copywriter, etc. Après moi c'est ma passion d'apprendre tout ça, mais il y a des gens, il vaut mieux qu'ils délèguent ça. Ils ne sont pas faits pour ça, ils n'apprennent pas, et il vaut mieux qu'ils se concentrent sur leur corps de métier. Bon, moi clairement si j'ai un problème juridique, c'est le résoudre moi-même, je vais avoir un avocat, tu vois. Donc c'est bien d'être entouré de bonnes personnes, même si vous les payez. Au final, le temps que vous ne perdez pas et puis l'efficacité qu'ils vont avoir, ça va vous faire gagner de l'argent. L'esprit riche, il est prêt à investir et à bien s'entourer. Voilà les amis, un esprit riche, il est aussi malin. Et par exemple, il y a des gens qui vont vivre dans des pays où il y a une différence de taux de vie, je ne sais pas moi, à Prague, en Thaïlande, voilà. Et la vie est moins chère, ils gagnent leur argent en France, par exemple avec un site internet ou avec des loyers. Ils gagnent l'argent en France et grâce à la différence, ils sont riches là-bas alors qu'ils ont 3 000 € en France. En France, ils vivraient moyennement. Là-bas, ils vivent comme des rois. Ça peut être ça aussi l'intelligence financière. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Téléchargez votre guide gratuit, votre heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Je vous explique comment je suis passé d'un business qui rapportait 800 € par mois, voilà, où je galérais, j'étais comptable à côté, mais tu sais, qui me faisait un peu chier, à aujourd'hui plus de 10 000 € par mois. Alors il y a eu des paliers, hein. Je suis d'abord passé de 800 à 2000, 2000 à 5000, 5000 à 10 000 et je vous raconte tout ça, tout ce qui m'a fait décoller, ce qui m'a permis vraiment d'avancer dans cette heure de formation offerte dans la description de la vidéo. C'est simple, c'est la première ligne, vous trouverez facilement. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, commentez, mettez des questions s'il y en a, n'oubliez pas le like et moi je vous dis à bientôt et que Dieu du business soit avec vous les amis.